bien le bonjour, bien le bonsoir, bien le bonjour. Oula, je pensais avoir commencé l'enregistrement, mais du coup, je parlais tout seul dans mon coin, il semblerait. Alors, du coup, on est sur la Coupe Davis, Coupe Davis, Coupe Davis, round 4. Euh, alors, j'enregistre comme ça permet à mes coéquipiers de voir comment je réfléchis, mes coéquipiers qui sont les membres de ma famille. Voilà, on a fait une équipe familiale avec les deux frères, le père et puis le tonton. Et, euh, donc voilà, on joue notre petite Coupe Davis. On est en deux nuls de ronde et deux défaites, je crois. Et là, je joue le premier match de notre ronde 4. Je joue une équipe de. Je joue une équipe un 2 3 tac. De. Comment ça s'appelle? De noblesse. Voilà. On a griffe ici qu'on va rentrer. Contre une équipe là de. Contre une équipe il faut que je réfléchisse. Parce que là, je suis pas concentré. Delphes Pro, voilà. 4, 5, 6. Je saurais pas de toute façon. J'aimerais bien blitz celui. Je peux le blitz par l'intérieur pour le ramener là, pour pouvoir le piétiner. Et ça me plaît beaucoup. Voilà. Contre des Elfes Pro, donc une équipe qui peut bien m'emmerder, on va dire. Et donc on va voir comment ça se fait. Coaching brillant. Une relance. C'est lui qui a une relance de plus. C'est pas de chance. Voilà, donc ils ont de l'armure 7. On va espérer faire tomber. On va espérer passer les armures. Ça commence mal. Voilà. Parfait. Et de 1 KO. Et un blessé, c'est parfait. Du coup, ce qu'on a dit... non, il faut... Si, je peux aller avec lui. 2, 3, 4, 5. Donc là, on va le poser là. C'est bien dommage. On va le ramener ici. Et on va le protéger. Avec là, on va venir ici. On va plutôt venir là même. On va venir là. Je vais probablement prendre une tarte ici. On va venir là plutôt. On va venir protéger là. Voilà, ils peuvent venir s'ils veulent un peu derrière, c'est pas très grave. Si je ramasse pas, si je suis encore trop loin, on verra au prochain tour. Et du coup, j'ai ramassé. Hop! Et donc là, c'est à mon adversaire. Donc là, il va lancer une boule de feu parce que du coup, il a dû prendre une boule de feu. Voilà, il la lance dans le pont. Donc là, on est déjà à plus 2. Moi, ce que je veux faire, c'est attraper lui, attraper lui, attraper lui, attraper lui. En fait, on veut tous les receveurs. Si on peut choper les blitzers, on va les choper. Mais là, je veux surtout les receveurs. J'ai mon tacle ici, on va l'utiliser en priorité à fond. Ce serait bien de choper le lanceur, mais en fait, comme il en a un deuxième de toute façon et qu'il est sur le banc, bah, je pourrais pas le choper. Je pourrais pas l'attraper. Donc là, ce qu'on veut, c'est les receveurs. Nerf d'acier, 8 de mouvement, esquive. Lui, il a esquive bloqué, c'est pour ça que je le voulais. Et en plus, je pouvais l'avoir. Pas de chance, ça avait pas tombé. J'aurais peut-être dû me mettre ici, lui. Je voulais surtout protéger lui. C'est vrai qu'en le mettant là, ça marchait aussi.
C'est peut-être lui qui va prendre un coup. En effet. Et écoutez, s'il prend les deux au sol, moi ça me va très bien. Ok, il va passer au milieu, je pense. Ouais, il peut passer au milieu. S'il prend les deux au sol, ça me va très bien parce que ça veut dire qu'il est au sol, tout simplement. Et que du coup, bah, je vais pouvoir les piétiner. Il va probablement venir. Voilà, il va probablement venir m'embêter. Il peut faire 2 GFI, c'est pas très grave. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, c'est pas très grave ça. Ça me dérange pas plus que ça. J'ai mon tacle qui est libre et qui peut aller au contact. J'ai plein de joueurs libres, donc y a pas de problème. Bon, lui peut revenir. On va blitzer bien entendu le blitzer. Et lui on le tapera avec notre lanceur. Il va peut-être ramener cela. Mais il est un peu loin donc ça me dérange pas ça. Ça peut être chiant s'il me fait tomber mon lanceur, mais j'aurai des gens autour donc c'est pas très grave. Lui je vais le piétiner hein. Voilà. Alors, on va revenir là. On va remonter celui-là. On va revenir ici. On va aller blitz notre monsieur là. Ouais, que je le blitz par devant ou par derrière, ça change pas grand chose. Alors, on va voir où il va aller. Je pense qu'il va remonter là-haut. Non, il descend. Ça c'est très bon. On va taper lui. On va poursuivre. Donc c'est lui qu'on va piétiner vu que lui est sonné. On va ramener un autre joueur ici pour éviter qu'il ait juste un 1D. Voilà, en plus ça rajoute un support. On a lui qu'on va pouvoir poser là. Je peux ramener un support pour ici avec griffe, mais j'ai pas trop envie. Après je pourrais le mettre là. La question c'est surtout est-ce que j'ai besoin d'autant? J'ai besoin d'autant. Quelle question. Et on va le mettre ici, griffe en fait, ça ira très bien. Voilà, comme ça il va être obligé de ramener. Et on va piétiner. Et c'est sonné malheureusement. Bon, c'est que sonné, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Donc là, il n'a pas vraiment d'option pour venir trop m'embêter. On est que tour 2, donc ça va. Il a 2 joueurs au sol ici. Pas de problème. Il va me taper lui. Il va peut-être me taper griffe. Ou lui. Sachant que griffe, il doit rapporter pas mal de support puisque c'est à 5. Il va ramener les deux là, je pense. Ah mais non, il peut pas. Ah, KO, dommage. Ouais, c'est pas grave. Ok. J'aurais bien aimé là en mettre un au moins KO. J'ai eu de la chance de passer l'armure ici, mais j'aurais bien aimé blesser là-dessus. Mais bon. Lui, ce serait bien qu'il rate son esquive. Bon, ça va être du 3+, hein. 3+, 2+, relançable. C'est pas très compliqué. Mais ce serait bien que ça rate. Et là, 3, 4. Ouais, il va taper ici plutôt. Et ça tombe. Ok.
Et il va tenter l'esquive normalement. J'aurais peut-être dû le coller. Ouais, bon. Normal. Jusque là. Tac. On va aller rajouter un petit monsieur ici. Est-ce qu'il y a besoin? Non, il n'y a pas besoin. On va aller blitzer ce monsieur là. On va partir vers la droite. Entendu. C'est dommage. J'aurais bien aimé le piétiner lui. Il recule derrière. Ok, ça me va. On va le garder collé. Voilà, on va le coller partout. On va aller là. Alors, on va se repositionner ici avec notre garde. On a ici, au cas où on se fasse expulser lui. On a un blocage là. Dommage, ça passe pas. Et on va agresser. Malheureusement. Et il ne veut toujours pas sortir. Bon là cette fois, je pense que les deux vont sortir. Enfin les deux vont tomber. Mais écoutez, là j'ai mon tacleur au contact. Il va prendre un blocage ici. Et là il va falloir qu'il se repositionne quand même. Donc il va relancer, il a 4 relances. Oh, big, 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 big. Superbe. Excellent. Bon bah là du coup on va passer, on va pas se faire prier. Let's go. Les armures passent bien, hein. Les armures passent très très bien. On va se mettre ici parce que là on va taper du coup. Bon, les armures passent bien mais j'aimerais bien que ça tombe un peu plus. Alors là on va aller se mettre là-haut. Avec lui. Voilà, on va se cacher tranquillou. On peut même se mettre ici. Plutôt là, c'est très bien. On va relever notre ami. On va taper ici. On va poursuivre. On va piétiner. Voilà! C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Et lui il va se faire piétiner. Ça va être à son tour. On va le mettre ici. On veut protéger lui surtout. Là vu comment débute le match, alors il a un remplaçant, donc là il est à -4, moi je suis à. Enfin il est à -3, moi je suis à -0.
en fictif. Il a 2 KO, j'en ai un. Mais surtout, la griffe, ça va pas être le joueur important. Ça va vraiment être le tacleur. Hein, parce qu'en fait, tous ces joueurs ont. Moi, j'attendais vraiment de pouvoir jouer contre son équipe. Parce que tous ces joueurs ont esquive. Et je suis le seul à avoir un tacleur dans notre équipe à nous. Et donc là, vous voyez, je vais pouvoir aller lui blitzer lui. Peut-être même le surfer si je fais pas tomber. Il a réussi un 5+, ok. C'est même pas un 5+, c'est un 3+ que je lui ai laissé. J'ai pas fait attention. On va peut-être pouvoir aller ramasser la balle. Ouais, il pourra aller ramasser la balle, mais bon, ça le fait partir pas très loin. Ok, il va pas ramasser, ça me va. Ouais, je vais pouvoir taper ici, blitz ici, puis ramasser tranquillou. Je suis même pas obligé de ramasser ce tour-là. Voilà. Bon, c'est pas très grave en vrai. Hop, on peut aller se positionner ici. Je peux même me concentrer sur eux plutôt. Mais je pense qu'on va essayer de ramasser la balle. Ce sera plus intéressant avec lui, probablement. Donc là, on va relever. Ici, on va taper là. On va ramener d'abord nos amis là. Ramener lui là. On va ramener ce petit monsieur au contact ici. On va le faire tomber. Cela, si je le repousse, ça m'embête. Donc on va le faire tomber. Il m'embête ici aussi, mais un peu moins. Ouais, ici on a un blitz. Voilà. Très bien. Comment est-ce que je pourrais me positionner? Je pourrais me positionner là, par exemple. Ou alors, on pourrait se positionner là-haut. Plutôt là-haut. Et on va se positionner un peu au-dessus avec notre joueur. On va aller ramasser la balle. Voilà, on va se positionner là-haut. On va relancer. Il l'a ramassé. Ouais, bah voilà. Écoutez, il l'a ramassé, c'est ce qui compte. J'allais pas taper ici. J'aurais bien ramené lui pour agresser ici, mais bon, c'est pas grave. J'allais pas taper, pourquoi? Parce que si je tape, il pouvait se décaler ici, puis ensuite c'était esquive, etc. Si j'ai relancé, c'est simplement parce que déjà il me reste 3 tours en fait après. Et ensuite, j'avais surtout pas envie que justement elle tombe par là-bas. C'était un peu dangereux de ramasser maintenant, en vrai. J'aurais pu ramasser au tour prochain. Mais bon, c'est pas grave. Ok, bon bah je suis pas si mal que ça quand même. Pour me taper, ça va être du 2D contre. Il peut pas avoir de 1D. Il peut venir me coller, mais c'est pas grave. Il peut pas me coller avec assez de joueurs pour m'empêcher de bouger au prochain tour. Et ça, c'est ce qui compte le plus. Voilà. Et bien sûr, j'ai mon tacle au contact de son joueur ici. J'aurais préféré le mettre ici, mon tacle, mais ça faisait un GFI. J'avais pas trop envie de le faire. Même si, au vu des GD, mais ça c'est toujours pareil si on regarde les GD, hein. Au vu des GD, j'aurais fait un 2, j'aurais ramassé, j'aurais fait 2. Puis ensuite, j'aurais relancé, j'aurais fait 3, puisque lui, il a fait 3. Enfin bref.
bien marrant de refaire la vie. Oh, ça touche. Un peu de chance, mais du coup lui il peut plus bouger. Je pense que c'est bien pour moi. Parce que de toute façon là je peux taper lui, il peut pas revenir. Donc je vais pouvoir taper ici et ensuite taper ici. Eh ben y a pas même plus besoin, c'est parfait. Je suis bien content qu'il ait fait ça. Un KO de plus. Du coup ce qu'on va faire, on va relever lui. On va taper là. On va le repousser. Voir où il va. J'étais... Ouais voilà. Ça me va très bien. Hop. On va taper ici. On a blocage. On va taper là. On va agresser lui. Lui on va pas le taper. On va venir se positionner ici. On va venir tranquillement se positionner là. Et vous savez quoi? Vous savez ce que je vais faire? On va venir le forcer même à se faire surf. Parce que là il nous reste un blitz. Donc on va le taper ici en espérant qu'il vienne là et je vais poursuivre. Donc là il va utiliser esquive. Exactement ce que je voulais. Sauf que en fait je suis bête. Sauf que je suis bête parce que vu qu'il a glissade contrôlée, je ne pourrais pas le faire, je ne pourrais pas le surfer. Donc on va juste venir ici tranquillement. On va pas le blitzer. On va taper là-haut. Je crois qu'il a oublié son joueur là-bas. Ça va très bien. Bon, raté. Et on va piétiner là. Et pan! Excellent. Superbe. J'ai oublié que je pouvais pas le surfer. J'ai oublié que je pouvais pas le surfer. Oh, c'est pas grave. Deux receveurs dehors, 3 en comptant le KO là-bas. On va essayer d'aller chercher le quatrième en espérant que le KO ne revienne pas. Il va essayer l'esquive 5+, il me reste 2 tours. Encore une relance. Ça va. Il va relancer. Faut rappeler que mon joueur a esquive hein, quand même, donc c'est forcément un pot qu'il doit avoir. Voilà, ça suffit pas. Il y avait quand même très peu de chances que ça marche. C'est quand même une 5+. Non, c'est une 4+ en plus, je dis n'importe quoi. Pourquoi je suis focus sur une 5+. C'est une 4+. Oh, nice. Il ramène son joueur. On va lui blitz ce joueur là. Avec le tacle, bien entendu. Voilà. L'armure passe, c'est très très bon. On va aller le piétiner. C'est vraiment le... J'ai envie de bloquer avec lui plutôt. On va encercler ce petit monsieur là. On va l'encercler comme il faut. On va faire un beau petit cercle autour de lui. Ici, ici, ici et ici. Hop là. Ah bah, j'ai quand même envie de taper avec lui. Hein. Non, on va taper avec lui. Voilà.
Hop là. L'armure qui passe, c'est superbe. On va pouvoir aller piétiner par là. Donc on va aller là. On va aller là-haut. Et c'est parti. Hop là. Et boum. Les bons crampons aiguisés. Superbe. Je me fais pas repérer, c'est incroyable. C'est génial. Eh bien, écoutez, c'est un match qui se déroule plutôt pas mal. Bon, il faut quand même faire attention parce que il a beaucoup de KO, hein. Il a 4 blessés, mais il a surtout 4 KO. Il a raison, hein, d'essayer. Ça coûte rien. Il peut faire une relance. Dommage. Ah non, KO, ça passe. Ok, bon bah il a plus de receveur. Tant que ses KO reviennent pas. Ça c'est important. Il peut tenter, mais c'est quand même... Alors il serait pris une patate, hein, bien entendu. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est aussi ça qu'il faut se poser comme question. Il avait 2 flèches, est-ce que ça vaut le coup de relancer? Parce que, bon, il peut pas faire de d'OTTD en qualité, c'est pas trop possible. D'autant plus que... ouais, non. Il a quoi qui est revenu? Ok, donc il a un receveur et un blitzer qui sont revenus. Donc, pour s'assurer... Voilà, pour s'assurer qu'il puisse pas faire d'OTTD, on va mettre nos gardes devant. Voilà, on va mettre tout le monde derrière après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va aller reculer 2 cases même. Hop. 2 c'est peut-être un peu beaucoup. Voilà. On va mettre lui au centre quand même. Et lui... et c'est très bien. Voilà. Bon, normalement il doit pas pouvoir faire de TTD. Ah, bah je lui ai laissé mon... je lui ai laissé mon... Non, mon meilleur joueur. Mon meilleur joueur. Aïe aïe aïe, ça c'est terrible. Bon, c'est pas très grave. Ce serait dommage qu'il sorte, hein, mais c'est pas très grave. Il peut pas vraiment faire d'OTTD vu qu'il lui manque des joueurs. Et surtout, mes autres là on stab, donc une relance. C'est moi qui ai une relance ou personne? Personne, je crois. On va se stab. Là, il va prendre une patate. Ouais, bien entendu. Ok, ça tient. Bon, ce que je voudrais, c'est que lui ne revienne pas. Et s'il revient pas, c'est excellent. Qui passe derrière. Il aurait dû faire avec lui. Je sais pas s'il pouvait. Il aurait dû bliser lui. C'était plus simple. Ok. Et c'est excellent parce que son receveur n'est pas revenu. Et donc c'est très très bon pour moi. Donc là on va se repositionner. Il a pas énorme de joueurs. Donc là ce qu'il faut qu'on fasse, c'est une défense étendue. On peut même... Tac. Tac. Et là on va faire une défense étendue. Alors, pourquoi faire une défense étendue? Eh bien, simplement parce que là pour passer au milieu ça va être compliqué pour lui. Mais surtout, comme il a peu de joueurs, ce qu'il va vouloir faire, c'est passer sur les côtés. Très probablement. Et du coup, il faut pas lui laisser la place de passer sur les côtés. Alors on veut le bloquer. Il utilise 2 par joueur.
Ça en fait 1, 2, 3, et il lui reste 4 joueurs. Il lui reste 3 joueurs, parce qu'il y en a un qui doit aller chercher la balle. Ok, ça me va. Donc là, le joueur important, c'est bien entendu notre tacleur. Là, ce qu'il va vouloir faire, c'est marquer rapidement. Probablement, parce que sinon il va se faire détruire son équipe. Donc là, il va essayer forcément de vouloir passer, il va vouloir passer d'un côté. Voilà. Donc on a mis des joueurs d'un côté puis de l'autre. Pour que on puisse... Oh putain. C'était pas voulu du tout. Bah du coup... Je pense que ça change pas grand chose, il va mettre sur un joueur dans l'arrière, voilà c'est ça. Du coup, on a lui qui peut aller partout sur la carte, partout sur le terrain. On va essayer de choper, bien entendu, le receveur en priorité. Ici, il va me taper. Ah donc là, bon, il va essayer de nous avancer. Mais là, on va surtout lui massacrer ses joueurs. Et c'est tout ce qui va se passer. Il court pas plus vite que moi, et ça c'est très très important. On a Griff qui court aussi vite que ses receveurs, parce qu'il a sprint plus équilibre, c'est pratiquement la même chose. Et nos blitzers courent aussi vite que ses blitzers à lui, ou que ses joueurs classiques. Même que il court plus vite, et il court aussi vite que son blitzer. Donc là il essaye même un 1D. Il va relancer probablement. Et il doit faire l'esquive pour repartir. Il tente de passer quand même. Très bien. Il va certainement faire la même chose du coup avec son receveur. Je pense. Pardon pour le micro, peut-être que vous entendez des petits bruits. Ce qu'on va faire, on va envoyer Griff juste au bout. Parce que Griff sert pas à grand chose ici, on a juste notre tacleur qui est très utile. Et on va voir si on peut faire des trucs avec Griff. Et une blessure ici. Bon, il essaye, hein, mais c'est compliqué pour lui. On est même pas obligé de laisser d'amener que Griff au bout, on va en emmener plusieurs. Avec Griff en fer de lance. Alors, le plus important, c'est bien entendu lui, hein. On va l'encercler. Euh... Alors, ce qu'on va faire, on va aller le piétiner, on va le blitzer, on va essayer de le faire tomber, et si on le fait tomber, on va le piétiner. On va l'encercler et le piétiner. Malheureusement, il tombe pas. On va le poursuivre et on va l'encercler. Tout simplement. Il pourra juste pas bouger. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 joueurs de libre, et c'est parfait parce que il y a 4 places autour de lui. Et voilà. C'est tout bête. Mais écoutez, lui peut pas venir blitzer, donc en fait son joueur est juste bloqué. On va ici le bloquer ce joueur ici aussi. En venant là. Là on va le taper. Voilà. Et là il est juste... Bah là il a juste son seul joueur qui peut marquer, qui est bloqué. Donc il ne peut pas sortir, et qui au prochain tour, donc là il peut faire un 2D, un 3D compte même s'il veut. Mais au prochain tour il va se faire surfer, et donc il sera dehors, et ça c'est très très bon pour nous. Et on a Griff ici qui peut aller blitzer son porteur de balle. C'est peut-être bête, hein, c'est peut-être juste bête à voir, enfin c'est bête à voir en fait, hein, c'est tout bête, mais en fait il a juste pas assez de joueurs pour pouvoir me contester. Donc
pour pouvoir m'empêcher de faire quoi que ce soit. Et vu qu'il en a pas emmené assez et que son receveur est tombé, sa seule menace, c'est son blitzer. Maintenant, surtout que sa balle est loin. Elle est si loin. Et Griff va pouvoir la blitz au prochain tour. Ah, je peux le blitz au prochain tour. Je peux le blitz. Je suis pas obligé, hein, mais je peux. On va le taper avec probablement lui, juste. On n'a pas besoin de plus, ça va être un 3D de toute façon. Là, je peux taper là. Hmm, on va le piétiner du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Bon, c'est ce qu'on va faire, hein. On va voir si on utilise esquive. On n'utilise pas. Oh, le double 1. Bon, dommage. Pas de piétinement du coup ici. J'aurais dû le ramener lui. C'est pas très grave. Bon, le double 1 commotion, je l'ai un peu là. Je l'ai un peu en travers de la gorge. Mais c'est pas très grave. Ses joueurs sont occupés. Mes joueurs courent aussi vite que les siens. S'il veut venir, ça va lui prendre 3 tours. Je peux facilement revenir. Je peux très facilement revenir. Il va devoir faire des esquives, etc. Je suis pas inquiété. Prochain tour, je le piétine. Je ramène lui déjà. Chose que j'aurais dû faire déjà. J'y ai pas pensé. Je sais pas pourquoi j'avais complètement oublié que lui, il n'était pas dans le carré VIP. Et là, à la limite, ce que je pourrais faire, c'est juste laisser 3 joueurs. Ici, là. Oula. Ils sont pas très habiles, c'est... Ah bah dis donc, ils sont vraiment pas habiles, hein. Il en a fait des 1. Oi oi oi. Hop là. On a notre petit monsieur qui va revenir. On a là notre petit monsieur qui va taper. On a notre autre petit monsieur qui va taper également. On a lui qui va piétiner. Yo, excellent. Et du coup, c'est parti. Et voilà, là on a tous nos joueurs au centre. Et c'est probablement fini. Il pourra pas marquer, c'est impossible. Enfin, c'est pas impossible, mais c'est très compliqué. Ça va être... Ouais, bon, ça c'était sûr. C'est obligatoire pour qu'il puisse marquer. Il va devoir faire la GFI. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, ça. En fait, là, il doit résister 2 tours à des blitz à 2D. 2 tours sans blocage, c'est impossible en fait. Il peut se mettre où il veut, je vais pouvoir le blitz. On va le bloquer contre la touche et puis c'est tout ce qui va lui arriver au pauvre petit monsieur. Une esquive à 3+, qui rate. Oui, 3+, c'est bien ça. Et donc
là on va revenir par ici. On va aller avec notre petit monsieur là, ici. C'est même avec lui plutôt que je... Non, c'est avec lui. Avec lui on va aller là. Avec lui on va aller là. Et avec notre monsieur ici, avec le tacleur, on va taper ici, on va le mettre contre la touche, là-haut. Pas besoin de se précipiter. On n'a nullement besoin de se précipiter. On va revenir là. On va aller bloquer derrière. On va aller bloquer lui là. L'empêcher de revenir. Et on va aller bloquer ici. Même ici en fait, plutôt. Hop. Et normalement là c'est bon. On devrait pas pouvoir nous échapper. Bon là là, il enchaîne les 1 là sur ce tour. Sur les 2 tours d'affilée là. Il les enchaîne bien comme il faut. La balle sort. Ah, c'est marrant ça. On va aller la chercher. Hein. On peut lui surfer lui, mais ça sert à rien. Ça nous rapporte pas de points. Là ce qu'on va chercher c'est absolument les points. Hein. Rien d'autre. J'aurais pu piétiner du coup. Ok. On va venir là. On va venir là-haut. Et on va aller ramasser la balle là. Hop. Et maintenant, on va chercher les blessures, les agressions, tout ce que vous voulez. Pas si mal du tout pour un 3D. Il va venir autour, bien sûr. Ah, celui-là était un peu de trop. Donc là, on va chercher agression. C'est un GFI pour aller là-haut. On va agresser avec lui. On va juste se repositionner. Oh. Ok. Entre guillemets bien. Eux, on s'en fout maintenant. Voilà, ils servent plus à rien. Donc on va les laisser. On va aller agresser. J'ai de quoi agresser, là j'en ai 3. KO, bon. Hop, il est expulsé. Contestation. Eh non, dommage. Presque, j'ai fait un 5. Il va tenter le blitz à 2D contre. Normal.
Ça ne tombe toujours pas. Petite esquive, on a un blitz, on a tout ce qu'il faut. Pas d'inquiétude. Et il se positionne quand même pour aller marquer, c'est bien. C'est un bon choix, hein. Il y a peu de chances que ça marche, il y a peu de chances que quelque chose se passe. Mais on sait jamais, ça peut arriver. Bien sûr, on va essayer au maximum d'empêcher que ça arrive, hein. On va commencer par éviter de bloquer avec le porteur de balle. Même si c'est drôle, même si tout ce qu'on veut. Ok. Hop, et on va piétiner là-haut. C'est parti. Et BAM! Une blessure. Superbe. Qu'est-ce qu'il est efficace cet agresseur? Il est là pour faire mal, et il le fait bien. Aucun doute là-dessus. Joli esquive. Faut relancer. Oh, joli. Et là, il a l'opportunité. Eh non. Alors là, honnêtement, j'ai un peu eu peur. Puisque si la balle tombe ici, par exemple, il peut tenter une passe. Là, et à tous les coups, ça peut passer, hein. À tous les coups, ça peut marcher. Donc j'avoue que j'ai eu un peu peur. Et là, donc, qu'est-ce qu'on va faire, bien entendu? On va blesser lui? Non, KO. On va bien entendu blitzer avec ce monsieur pour le piétiner son lanceur. Ouais, et là, vu qu'il a plus que son lanceur de toute façon, bon. Là, c'est simple. Oh bah attends, mais c'est le dernier tour en fait. J'ai pitié pour rien. Si je me faisais expulser, c'était dommage, je perdais des points. Bon bah là, de toute façon, j'allais dire, s'il restait encore un tour, vu qu'il restait plus que son lanceur, ici, il peut pas blitz et lancer la balle, donc c'est une victoire. Et c'est gagné, 2-0. Et bien écoutez, un match très sympathique. En même temps, vu les armures qui sont passées, j'ai eu pas mal de chance, j'ai beaucoup d'armures qui sont passées en face. Les agressions, j'ai pas été repéré, c'était bien. Donc un match sans accro et un peu tout droit. On valide le match. Et, et voilà. Le seul pépin honnêtement du match, ça a été le double A sur l'esquive de griffe qui fait la commotion. Et on commence donc cette round 4 par une jolie victoire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine round, la round 5. Et à la prochaine. Ciao ciao.